Ça va, vous allez bien? Cool. J'espère que je suis pas trop rouillé. Je me suis dit que ça fait un petit moment que j'ai pas reprêché, donc si ça va pas, vous me le dites. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout avec de la farine, de l'eau et du sel devant lui? Du pain. Ah, c'est juste. Aujourd'hui, on va faire du pain ensemble. Pourquoi faire du pain? À la base, je voulais même le pétrir, mais je me suis chopé dans la trancheuse hier soir, donc on va... Vous inquiétez pas, j'ai encore tout mon doigt, il est entier, il va se recoller. Je sais pas, qui c'est qui vient du Gros de Vaud? Qui c'est qui a grandi dans le Gros de Vaud? Quand même pas mal de personnes. Ah, pas la majorité. Pour ceux qui savent pas, le Gros de Vaud, c'est connu comme le grenier de la Suisse. Vous saviez ça? Ouais, la plupart des gens le savent, parce qu'il y a énormément de culture de céréales, on vit dans le pain, je sais pas, c'est Chalon, on a la fête du pain, du blé et du pain, on a le musée du blé et du pain, c'est pain, 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 pain. Et du coup, on va parler de pain ce matin. Et je trouve, il y a quoi dans le pain? Quelqu'un va me donner les quatre ingrédients de base qu'il y a dans du pain. Du sel, de l'eau, de la farine, de la levure ou du levain? Non, on va pas faire pas de vin. Non. Après, tu peux essayer des recettes, tu fais ce que tu veux. Mais ça, c'est de l'ajout. Et ce qui est intéressant, c'est que ces quatre ingrédients, on en parle quand même pas mal dans la Bible. Et le pain aussi. Le pain, on en parle tout le temps. Je sais pas, vous avez déjà entendu les 5 pains et 2 poissons. Vous avez entendu la multiplication, la scène. Jésus qui dit « Ceci est mon corps » et il rompt le pain. Donne-nous notre pain quotidien. La parole de Dieu. Et donc le pain, c'est un thème biblique qui est quand même assez récurrent. Et je me suis dit, tiens, on pourrait prendre un petit peu de temps là-dessus. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun des éléments du pain, puis on va en parler. Donc comprendre que le pain dans la Bible, il y en a aussi partout. Et je voulais commencer avec la farine. Qu'est-ce qu'on fait avec de la farine? Là, j'ai pris de la magnifique farine M-Budget. Grande qualité. On va mettre un peu dans mon bol. J'ai pas pris les mesures, mais ça va aller. La farine. Où est-ce qu'on trouve la farine dans la Bible? La farine, il y a plusieurs endroits, beaucoup dans l'Ancien Testament, on en parle. Et il y a 2 sortes de farine. Enfin, 2 sortes, on va revenir. On parle d'abord de la farine dans le Lévitique. Alors, c'est rare qu'on aille dans le Lévitique parce que c'est les lois pour les Juifs, c'était pour avant, c'est l'Ancien Testament, on n'en parle pas souvent. Et puis, on va lire dans Lévitique 2, versets 1 à 2. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus, il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Je dis, c'est de la farine, quoi. Pourquoi brûler de la farine? Et c'est là que c'est intéressant, c'est que je vous ai parlé de 2 styles de farine dans la Bible. Et là, on parle de farine, de la fleur de farine. Et la fleur de farine, par rapport à la farine, en fait, elle n'a pas le même nom hébreu. Donc il y a 2 noms différents. Et la farine fleur, ça s'appelle Colette. C'est pas un prénom. Colette. Il y a bien une Colette dans la salle. Mais ça, ce nom, ce Colette, il est toujours utilisé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour parler d'offrande, de sacrifice. Et cette farine fleur, en fait, si vous voyez un petit peu un blé, vous avez la partie extérieure, vous avez toute la couche, puis quand vous grignotez, vous arrivez un peu au milieu, puis vous avez la fleur de farine, c'est hyper fin, c'est pas très nourrissant, honnêtement, c'est beaucoup de sucre, mais par contre, ça marche super bien pour faire des pâtisseries, des gâteaux, c'est très bon. Puis cette farine-là, elle avait énormément de valeur à l'époque. Et c'était la farine qu'on utilisait, que les rois utilisaient, et que les sacrificateurs utilisaient pour leurs offrandes. Donc cette farine, elle a un rôle hyper important. Deuxièmement, il y a celle que l'on mange. Il y a la kémar, la farine kémar. Et puis là, ça m'a fait revenir à une histoire. Est-ce que vous connaissez la veuve de Sarepta? Bonne partie, je trouvais intéressant de lire dans ce texte. C'est dans 1 Roi 17.
Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes, « Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. » Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Un peu triste. Élie reprit, « Sois sans crainte. Rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'Élie, avant, c'est qu'il va annoncer au roi, il dit, mais attends, ça va être la famine complète. Et puis à un moment donné, Élie se cache. En tant que président d'un pays, tu as un prophète qui vient vers toi et dit, non, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. On va essayer de le tuer. Ça a souvent arrivé dans les prophètes en Israël. Ils n'étaient pas forcément les bienvenus dans la cour parce qu'ils leur annonçaient pas souvent des bonnes nouvelles. Donc Élie s'enfuit. Et c'est la sécheresse. Il va vers cette femme. Puis cette femme dit, mais je peux rien te donner. J'ai plus rien. Enfin, autant dit, je vais attendre la mort. L'espoir là. Il est pas trop là. Et je trouve hyper intéressant que dans ce cas-là, souvent quand on pense au pain, c'est un peu l'aliment de base de beaucoup de cultures. C'est du pain le matin, le midi, le soir. Que vous mangez des patates, vous avez du pain. Que vous mangez des pâtes, vous avez du pain. Mais le pain, c'est la vie. C'est ce qui a permis à tellement de cultures de vivre. En tout cas, là où on est, en Orient, c'est plus le riz ou des choses comme ça en Asie. Mais chez nous, c'est ça. C'est le pain, c'est la farine. Et je trouve que là, c'est incroyable la promesse que Dieu fait à cette veuve. Il dit, mais attends, sers-moi d'abord, sers mon serviteur, et moi, je vais prendre soin de toi. Et là, dans cet aspect-là, cette farine, qui n'est pas une farine d'offrande, mais une farine nourrissante, c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse que Dieu, il prend soin de nous. La farine. Ensuite, il y a de l'eau. L'eau, ça bouge, c'est la vie, c'est aussi l'eau, c'est aussi purificateur. Les Juifs, chaque fois qu'ils allaient dans le temple, ils devaient passer par dans un bain d'eau naturelle, ça devait être de l'eau de pluie, ça devait pas être n'importe quoi, puis ils devaient aller se purifier à chaque fois. L'eau, c'est purificateur et l'eau, c'est la vie. Et Jésus, on entend plusieurs fois Jésus parler de l'eau. Dans Jean 4, au verset 13 et 15, c'est quand il est avec la Samaritaine, il est au puits. Et puis, il prend de l'eau de ce puits. Il dit, celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Aussi dans Jean 7, versets 37 à 39, le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit qui devait recevoir plus tard tous ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Et l'eau, c'est aussi une promesse. L'eau, c'est aussi une promesse que c'est Dieu, c'est lui notre source. Et c'est où qu'on va chercher cette source? Parce que c'est facile de trouver notre sécurité ailleurs. C'est quoi qui vient au plus profond de notre être nous nourrir? Et c'est les choses le monde qui nous entoure, et c'est les paroles extérieures, comme il dit à le puits que tu vas boire là, tu n'auras jamais assez. Et par contre, si tu viens à moi, comme source principale, là c'est bon. Là tu vas être complet.
Tu vas te sentir pleine de lui, pleine de sa présence. Et l'eau, c'est cette promesse-là. C'est cette promesse qu'il est la source et aussi la promesse qu'il nous donne son Saint-Esprit. Troisièmement, le sel. C'est bon le sel. Non, je vais le lire en fait. Trop vite. Matthieu 5, au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd de sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Des fois, Jésus, il est un peu dur. Mais pourquoi est-ce qu'on peut vraiment faire dessaler du sel ? Vous pensez, moi je prends mon sel de cuisine, si je le laisse je ne sais pas combien d'années dans mon garde-manger, il va toujours être salé, on est d'accord. Il y a de bonnes chances. Sauf qu'à l'époque, le sel, il n'était pas fait de la même façon. On parlait beaucoup, le sel, il venait beaucoup de marais, des marais salés. Et le sel, il y avait énormément d'impuretés dedans. Puis en fait, ce qui se passait, c'est que le sel étant plus soluble que les impuretés, au bout d'un moment, il n'y avait plus de sel. Et du coup, ça perdait son goût. Ça n'est plus rien. Et le sel, il a plein de propriétés qui sont hyper intéressantes. C'est conservateur. Et surtout, je trouve qu'il est exhausteur de goût. Ça veut dire que le sel en soi, il a un petit goût, mais son rôle principal, c'est de donner du goût à ce qui existe déjà. Si vous cuisez un morceau de viande, c'est meilleur avec du sel. Vous cuisez des légumes, c'est meilleur avec du sel. On est d'accord, tout est meilleur avec du sel. Manger pas salé, c'est un peu triste. Et en fait, ce que Jésus est en train de nous encourager, il se dit, mais est-ce que nous, dans notre vie, dans qui on est qu'on donne de la saveur aux choses ? Est-ce que dans ma foi, dans mon témoignage, dans ma vie de disciple, est-ce que je suis quelqu'un qui va exhauster ce qui m'entoure ? Est-ce que j'ai une influence sur les choses qui m'entourent ? Puis à la suite du passage, dans Jean, il parle aussi d'être la lumière du monde. Et du coup, on est vraiment appelé à être ce sel qui donne du goût, qui donne la vie, qui fait que la vie, elle a un sens, elle est bonne. Et aussi cette lumière qui transmet plus loin l'éternel. Et dernièrement, le levain, je le prends en dernier parce que c'est un peu mon préféré. Qui c'est qui a déjà essayé de faire du levain ? Quelques personnes, ouais. Qui c'est qui a réussi ? Exactement, c'est une bonne idée. Et le conserver aussi. Le levain dans la Bible, il y en a deux. Il y a le levain des pharisiens, et puis ça je vais vous lire dans Matthieu 16, versets 5 et 12. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, mais c'est parce que nous n'avons pas pris de pain ? Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence ? Et ne vous rappelez-vous plus que les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés ? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés ? Comment ne comprenez-vous pas ? Comment vous comprenez que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et ensuite, il y a le levain du royaume. Jésus parlait beaucoup en parabole. Puis quand il parle du royaume, à un moment donné, dans Matthieu 13, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Donc 2 levains différents. Il y en a un qui n'est pas très positif, puis il y en a un qui est bon. Et qu'est-ce qui fait qu'un levain, il est bon ou mauvais ? Le levain, c'est de l'eau et de la farine. Et si vous voulez un peu accélérer le processus, mettre un peu de jus de raisin dedans, ça permet que les bactéries mangent un petit peu plus. Mais c'est de l'eau et de la farine. Donc déjà, on a 2 aliments de base qu'on a déjà. Et qu'est-ce que le vin a besoin pour grandir et être sain ? Il a besoin d'un bon environnement. S'il fait trop froid, il ne va pas réussir à fermenter, si on pourrait dire ça comme ça. Donc il a besoin d'avoir la bonne température, une bonne humidité, d'être dans un environnement qui est bon, qui est sain. Et deuxièmement, il a besoin d'être renouvelé. Si vous prenez un levain, faire un levain, ça prend en gros 1 semaine pour le commencer depuis 0. Puis vous le commencez, il ne se passe rien. Vous mettez toujours la même mesure de farine et d'eau. Vous mettez le matin,
le soir, le matin, le soir, le matin, le soir. Et vous faites ça pendant 3-4 jours. D'un coup, vous allez voir des petites bulles. Puis ça va un peu mousser. Dire, ah, il y a quelque chose qui se passe. Ça vit. Mais pour ça, il y a besoin de le nourrir. On ne peut pas le laisser le levain, on ne peut pas le laisser sans rien faire. Et vous savez, moi je pense que quand je lis, quand je vois un peu l'histoire des pharisiens, je pense qu'à un moment donné, ils ne l'ont pas renouvelé. Je pense qu'à un moment donné, il est devenu sans goût, sans saveur. Et si vous avez un levain, et avant on a parlé d'une offrande qui a une bonne odeur. Si vous avez un levain qui est bon, qui est prêt, vous l'ouvrez, ça sent bon. Ça sent un petit peu acidulé, comme ça, c'est sympa, c'est agréable. Et vous prenez un levain qui est vieux, qui n'a pas été renouvelé, qui est là depuis un mois, qui traîne au frigo parce que j'ai oublié de le renouveler. Ça m'est arrivé 2 fois. Et puis vous le sentez et dites, oh, là il est mort. Ça pue la colle. Vraiment, ça pue la colle. Vous pensez bien que le gluten, c'est quoi? C'est élastique, donc c'est un peu la même odeur. Il dit, mais en fait, nous, ce qu'on veut donner, c'est une bonne odeur. Ce qu'on veut apporter dans notre pain, c'est pas un levain qui va pas faire lever la pâte, c'est un levain qui va la faire lever, mais doucement. Vous avez pris de la levure, ça monte comme ça, vous prenez du vin, ça monte tout doucement. Et c'est ça, on doit être renouvelé et on doit l'avoir dans un bon environnement. Puis du coup, super, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que je fais avec mon petit pain? Je sais pas comment vous l'aimez, mais moi je me suis dit que en fait, le pain c'est pas mal une métaphore de notre vie de disciple. Parce que si on prend la farine par exemple, où on va commencer par l'eau, parce que moi j'aime bien commencer par l'eau, parce que comme ça vous êtes sûr que vous avez la bonne quantité de farine par rapport à l'eau pour avoir la bonne texture de pain. Puis dire mais l'eau, en fait du coup on commence par la source. Dire ok, est-ce que moi je vais chercher à la source directement ou est-ce que je vais chercher ailleurs? Est-ce que je vais chercher où là Jésus a dit mais bois mon eau à moi et pas celle d'ailleurs? Et là je crois qu'il y a le commencement de notre vie de disciple. C'est quoi ma source? Est-ce que j'y suis attaché, rattaché? Est-ce que j'y vais épuiser? Deuxièmement, il y a la farine, et c'est peut-être le truc un peu moins fun, le sacrifice, l'offrande. Et puis autant on n'est pas appelé à brûler de la farine, brûler des animaux, faire une offrande à Dieu. Jésus l'a fait à la croix. Mais Jésus, Dieu, il n'a jamais demandé, c'était dans la loi, mais ce qui l'intéressait dans la farine et les animaux, c'était pas l'animal en lui-même, c'était le cœur que le peuple juif avait. Et Jésus, Dieu, il cherche notre cœur. Et ce qu'on lui donne, on a parlé de farine fleur, c'est cette farine qui est faite pour l'offrande, qui est de monstre bonne qualité, qui était réservée pour les rois, c'était le meilleur du meilleur. Et est-ce que dans notre vie de disciple, est-ce qu'on laisse à Dieu juste les miettes? Ou est-ce qu'on fait ce qu'on lui donne, ce qu'on a de meilleur? Est-ce qu'on lui donne ce qui... Ah non, ça je peux pas lui donner. Puis non mais attends, Dieu il nous demande tout. Il ne demande rien, mais il demande tout. C'est Dietrich Bonhoeffer, pour ceux qui connaissent, c'est un théologien lors de la Deuxième Guerre mondiale qui s'est battu contre le nazisme et qui malheureusement a été tué. Mais il a dit une chose, il dit la grâce est gratuite, parce que Dieu nous l'a offert. Jésus s'est offert sur la croix sans rien demander, mais elle nous coûtera tout. Et je trouve tellement fort ces paroles de dire, mais attends, c'est gratuit. Mais Dieu, il demande ton cœur. Et on ne peut pas juste lui donner les miettes. On est appelé à lui donner le meilleur de nous-mêmes. Donc le pain. La farine, pardon. Ensuite, on met le levain. Une fois que tu as mis ta farine, ton eau, tu vas rajouter ton levain. Tu vas rajouter qui se fait croire, tu vas rajouter de te renouveler, de se dire, mais attends, il faut que j'aille chercher, il faut que j'aille construire, il faut que j'aille lire, il faut que j'aille sans arrêt renouveler ce que Dieu a placé en moi. Et je ne peux pas rester stable. De l'eau qui stagne, les étangs, ça pue, c'est pas beau, c'est pas de l'eau fraîche. Et une eau qui est, si on veut, je crois que si on veut avoir une vie qui est bonne, qui donne du sens, qui donne du goût, dans notre vie de disciple, on doit avoir une vie qui coule. On doit avoir du mouvement, on doit avoir du renouvellement. Et par contre, c'est pas tout enlevé. Le levain, à la base, c'est toujours le même. Et je pense que les pharisiens, le fond du message, ils l'avaient. C'est pas faux. Par contre, ils ont oublié de prendre la bactérie de base. Elle est là. Mais il fallait juste qu'ils la renouvellent un petit peu. Le message, lui, il n'a pas changé.
Jésus, il n'a pas changé. Dieu, il est le même aujourd'hui, hier et à jamais. Mais il y a besoin que nous, on se renouvelle en lui. C'est ça qui est important. Et dernièrement, il y a le sel. Parce que dans notre vie de disciple, il y a la source, il y a notre offrande, notre sacrifice, il y a le fait qu'on soit renouvelé, qu'on croître, qu'on grandisse. Et dernièrement, on est appelé à aller faire de toutes les nations des disciples. Donc le sel, être sel et lumière, là où Dieu nous a appelés. Du coup, ça va le pain? Vous aimez bien le pain? Je ne vais pas faire un message trop long ce matin, je dis mais tiens, je crois qu'il y a plein de petits éléments là qu'on peut prendre pour chacun d'entre nous. Et puis ce matin, on voulait vivre un temps de scène, puis ça tombait bien. Et puis je me suis dit, mais tiens, comment est-ce qu'on va vivre ce temps? Et ce que je voulais vous proposer ce matin, c'était qu'on se mette en petits groupes. On est, je sais pas, vous mettrez 4-5, quelque chose comme ça. Vous pouvez bouger les chaises sans souci, on est libre. Et de prendre un de ces points. Est-ce que dit, moi j'ai envie de grandir aujourd'hui plutôt dans la farine, dans l'eau. Est-ce que vous avez besoin de retrouver la source? Certains, vous êtes plutôt en train de vous dire, mais moi je me suis tellement éloigné de Jésus. Je suis tellement à des kilomètres de lui que je me sens, vous savez, quand vous avez le fond de la gorge hyper sec. Ah, Jésus, t'es où? Et peut-être ce matin, ce que vous avez besoin, c'est d'aller vous retrouver à la source. Peut-être ce matin, vous êtes en train de vous dire, mais moi, à Dieu, je lui donne un peu que les déchets, quoi. Ce qui n'a pas trop de valeur. Et je lui donne pas tout. Et ce matin, j'en vous encourage, mais comment est-ce que... Mais qu'est-ce qu'en fait Dieu me demande? Comment est-ce que je dois me repositionner devant lui? Est-ce que je dois lui apporter? Puis dans ce côté farine, j'avais aussi cette pensée de dire, mais vous êtes comme cette veuve. C'est la sécheresse, c'est la famine, et puis ça peut être aussi spirituellement, mais ça peut être aussi dans tellement de trucs. On parle de récession, on parle de plein de choses, ça peut être compliqué de dire à Élie, mais viens, je te fais du pain. Je dis, non, mais attends, je garde, et puis après, je m'attends à mourir. Puis ce matin, Dieu a envie de dire, non, fais-moi confiance. Je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi et de ta famille. Ensuite, il y a le levain. Est-ce que des fois, on est un peu comme le levain des pharisiens, puis on sent pas très bon, puis on n'est pas très frais, puis il y a besoin d'être renouvelé. Et moi, je crois que ce matin, Dieu a envie d'en renouveler plusieurs. Je dirais, viens, c'est ok. C'est pas grave, Dieu, il enlève tout ce qui est pas bon. Et il renouvelle, il remet quelque chose de bon et de frais. Et j'avais aussi cette pensée, c'est quoi notre environnement par rapport au levain? Parce que comme je l'ai dit, puis aussi on veut qu'un pain il grandisse, il pousse, notre vie de disciple elle pousse, il faut aussi un bon environnement. Il faut aussi de l'humidité, il faut aussi de la chaleur, il faut aussi des conditions qui sont bonnes, sinon ça reste plat. Et donc, c'est quoi notre environnement? Est-ce qu'on a des questions à se poser sur qu'est-ce qui nous construit ou qui nous nourrit? C'est hyper important. Si on va dans des lieux qui nous nourrissent, on va être nourri, on va grandir. Si on ne l'est pas, on va tomber. Et c'est important. Et troisièmement, c'est ce sel. Est-ce que tu es encore salé? Mais dans le bon sens du terme. Des fois, pas être trop salé, parce que des fois, c'est pas bon. Mais est-ce qu'on est salé? Est-ce qu'on donne du goût à ce qui nous entoure? Et ce que je voulais vous proposer ce matin, c'est de prendre un temps par groupe de 5, 6,